Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de mon bilan du mois de novembre qui n'a pas été très fameux, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai eu plein de petits problèmes par-ci par-là, je suis très fatiguée quand je rentre du travail. J'ai ma tortue qui est malade, donc du coup je dois m'en occuper 2 heures le soir, donc quand on arrive à 16 h, je finis les soins à 18 h, après je mange, je me douche. Donc d'ailleurs en parlant de la tortue, elle s'agite dans son terrarium, elle devient complètement tarée cette tortue. Mais elle est dingue celle-là. Tiens, je vous ai la présenter d'ailleurs parce qu'elle tourne en rond dans son aquarium, j'ai un peu la sortir là. Donc voilà la petite Lola, la petite capricieuse là qui tombe malade. Franchement j'avais pas besoin de ça en ce moment quoi. Voilà, regardez-la, j'espère qu'elle va pas me faire pipi dessus pendant que je suis en train de la présenter hein. Bah ouais. Bah ouais, oui c'est vrai. Oh c'est vrai. Oh c'est vrai. Bah oui. T'es malade en ce moment. Non moi chérie. Oh, tiens, viens toucher mon nez. Voilà donc voilà ma petite tortue. Donc voilà, donc j'ai ma tortue que je viens de vous présenter qui n'est pas très en forme, donc du coup je dois m'occuper d'elle et ça me prend tellement de temps que j'ai plus la force de lire après. Donc du coup je n'ai lu que 2 livres pendant ces 2 semaines, je suis désolée, du coup j'ai rien à vous présenter. C'est pas plus mal, ça ferait une petite vidéo hein, parce que mes vidéos elles durent toujours minimum 10 minutes, alors du coup là à mon avis elle va pas durer plus de 5 minutes. D'autant plus que sur les 2 lectures que j'ai fait, il y en a une qui était juste une catastrophe, elle m'a duré une semaine et demie, et l'autre je l'ai fini en 3 jours. Pour vous dire la différence entre ces 2 livres quoi, donc voilà, je vais commencer tout de suite et de toute façon ce sera pas bien. Je suis vraiment désolée, ma tortue elle s'excite là, je sais pas ce qu'elle a. Du coup vous allez entendre gratter dans son vira, mais bon c'est pas grave. La première lecture donc, que j'ai fait qui m'a duré plus d'une semaine et demie, c'est À l'aube des jours heureux de Rosanne Snopek. Je n'attendais pas beaucoup de cette lecture, parce que j'étais pas hyper pressée de la lire quoi, j'attendais juste une bonne histoire de cow-boy, toute simple et tout. Ce côté là ça a été, on parle beaucoup d'animaux, beaucoup de chevaux. J'ai adoré cet aspect du livre. L'aspect du livre que j'ai moins adoré, c'est la relation entre les 2 personnages, c'est juste pas possible. J'avais l'impression de me retrouver dans un triangle amoureux alors qu'ils étaient que 2. Je n'imagine même pas avec un deuxième homme ou une deuxième femme ou je ne sais pas parce que là j'aurais pas suivi, c'était juste pas possible. Donc elle m'a duré une semaine et demie comme je l'ai dit. C'était trop long, moi je suis désolée, j'ai pas réussi. Du coup j'hésitais à acheter le tome 2. J'avais bien aimé la couverture pourtant, donc je vais peut-être me l'acheter d'occasion à Gilbert Jeune ou un truc comme ça. Mais du coup en plus ma copine me dit ouais en rentrant chez moi le jour où j'ai acheté ce livre du coup. Comme par hasard je vois des avis négatifs et tout. Super quoi. Clara t'aurais pas pu voir ton truc avant pour me dire que c'était pas cool quoi. Mais bon voilà, franchement je lui donnerais 2 sur 5. Allez, je suis gentille. Franchement je lui donnerais 2 sur 5. Du coup j'hésite vraiment à lire le tome 2 mais voilà. Et la deuxième lecture que j'ai fait donc pour ces 2 dernières semaines, c'est Te succomber de Jacinda Wilder. Et là j'ai adoré. Franchement le résumé est très trompeur. Je ne vais pas vous dire pourquoi parce que sinon ça serait du spoil carrément et je vous enlèverai la surprise entre guillemets quoi de ce livre. Mais franchement j'ai adoré, moi j'en ai pleuré en sanglots quoi. Au début c'était juste oh là là. Donc à certains moments du livre j'en ai pleuré, au bout d'un moment j'étais dans une voiture avec la musique à fond et tout le monde qui parlait, dans le noir, avec une lumière qui éclairait mal, donc franchement c'était pas le top quoi, désolée je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Et j'ai versé des petites larmes quand même, c'est la deuxième partie du livre elle est moins triste, mais on ressent tellement ce que les personnages ressentent, c'est vraiment... Moi j'étais mal pour les 2, j'étais mal pour Colton, j'étais mal pour Nell. Donc je vous parle du livre mais je vous dis même pas de quoi ça parle. Donc là c'est Nell qui est inconsolable parce que Kyle l'a quitté, donc son mec quoi. Et en fait, plusieurs années plus tard, il va se retrouver qu'en fait elle va sortir avec son frère, le grand frère de Kyle en fait. Donc voilà, à premier abord je vous ai dit que c'était un truc assez amusant, sauf que quand on livre, c'est pas du tout amusant. C'est pas du tout amusant. C'est même triste, c'est même horrible, c'est même
déchirant, c'est même inhumain. Voilà, moi ça me fait mal le cœur, ça m'a tellement fait mal le cœur. Et ce livre, je sais pas, je lui donnerais peut-être ouais, 4. Je lui donnerais peut-être 4 parce que c'était pas un coup de cœur, mais j'ai adoré ce livre quand même. Donc voilà, je vous le recommande beaucoup et je vous laisse découvrir le résumé. De toute façon, je vous mettrai les titres en barre d'infos des livres. Parce que le résumé est vraiment trompeur et moi, quand il s'est arrivé ce qui s'est arrivé, j'ai dit ah mais mince, j'ai carrément mal compris le résumé. Voilà, je sais pas si je suis la seule à avoir réagi comme ça, mais en tout cas j'ai réagi comme ça. Ensuite du coup je vais revenir sur les livres que j'ai lus, que je vous ai déjà présenté dans mon atelier de lecture, du coup ça va être très rapide. Le Passeur de Louise Laurier que j'ai beaucoup aimé, c'est une dystopie extraordinaire, elle sort du commun, c'est pas comme toutes les dystopies Divergentes, Hunger Games ou tous ces trucs là quoi. Le livre j'ai adoré, le film c'est une autre chose. La vidéo sera postée après celle-là, je ne sais pas dans combien de jours après celle-là en fait. Mais du coup je n'en parle pas plus, mais c'est un livre que j'ai adoré, je le mettrai dans les 4,75. Voilà, c'est une dystopie vraiment qui sort de l'ordinaire et j'ai adoré. Ensuite sur ma tablette j'ai lu le tome 2 du Labyrinthe, donc qui est la Terre brûlée de James Dashner. Un peu moins bien que le premier, je dois vous avouer. Je l'avais pas totalement fini dans mon note de lecture. Là je l'ai fini. Le début est bien, le milieu est lent, la fin est géniale. Voilà, c'est un peu... je suis un peu mitigée du coup parce que je sais pas quoi lui donner comme note et je sais pas vraiment noter mes livres en plus. Donc du coup le 1 il me semble que je lui avais mis... Alors je sais plus si je lui avais mis 3,75 ou 4. Celui-là il ira plus dans les 3,5. Voilà, c'est légèrement un peu en dessous du premier. Il est bien quand même, la fin est vraiment trop géniale. Moi je m'y perdais, il a réussi à me faire perdre tous mes moyens dans la fin de ce livre. Il se passe qu'en fait la relation de Thomas et de... comment elle s'appelle déjà? Oh j'ai un trou avec les prénoms, moi les prénoms je retiens pas. C'est Thomas et sa meilleure amie dans le labyrinthe là, voilà, la seule fille dans le labyrinthe. Leur relation va être tellement compliquée à la fin que même moi je m'en perds. Et même les personnages s'en perdent quoi, parce que Thomas il ne comprend plus rien et franchement c'est vraiment génial. La fin elle est superbe, donc je vous le recommande quand même si la moitié du livre est un peu lente, juste pour la fin, il faut lire le livre. Ensuite j'avais lu Une île de Tracy Gore Bisgrave. J'avais beaucoup d'appréhension sur ce livre parce que c'est un amour interdit entre un adolescent et une adulte quoi, il me semble qu'ils ont 16 ans d'écart donc c'est pas une différence d'âge facile à accepter quoi, mais je suis passée au-dessus et de toute façon comme je l'ai dit, si on se retrouve dans une île comme ça tout seul pendant X temps, je pense que ce serait bizarre carrément qu'il ne se passe rien entre ces deux personnes quoi, parce que ils ont besoin de réconfort quand même, ils sont tout seuls sur une île donc ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de soutien et forcément ces choses là en entraînent une autre et du coup je suis passée carrément au-dessus de la différence d'âge. Même la fin est superbe, elle est trop mignonne, l'épilogue. Je vous en dis pas plus parce que je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je ne sais plus combien je lui ai mis, il me semble que j'ai mis 4 sur 5. 4,5 sur 5 il me semble que je lui ai mis. De toute façon tous les liens de ces livres et tout, de mes chroniques, je vous les mettrai en barre d'infos. Et la couverture est magnifique et je vous le recommande vivement. Enfin j'ai lu Walking Disaster de Jamie Maguire qui est le tome 2 de Beautiful Disaster. Ce livre a fait polémique parce que comme je vous l'ai dit, les avis sont très mitigés parce que Travis est tellement... comment dire, ses sentiments sont tellement forts qu'il sort malade, qu'il devient fou. Et il y en a qui pensent que cette relation est malsaine, du coup que les sentiments qu'il a envers Abby sont malsains parce que ça le rend mal quoi, mais moi je pense au contraire que ça prouve qu'il est follement et éperdument amoureux d'elle et moi je trouve ça juste splendide. Je l'ai préféré au tome 1. Tome 1 déjà il me semble que j'avais mis 4,5 sur 5, je ne sais même plus. Mais celui-là je lui mettrais un chouïa de plus, je lui mettrais pas 5 mais je lui mettrais un petit chouïa de plus parce que je l'ai préféré. Et voilà, moi je vous le conseille vivement. Après c'est comme vous le sentez, vu que vous savez que ça a fait
Ça a fait polémique un peu, moi j'ai adoré, il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont moyennement aimé, donc voilà, je pense que c'est à vous de le lire pour en faire votre propre avis quoi, voilà. Voilà, ce sera tout pour ce bilan de novembre, j'espère que la vidéo du coup vous aura plu, je suis vraiment désolée de pas avoir eu le temps de lire, du coup je vous ai pas présenté beaucoup de livres. Je vais essayer de me rattraper sur le mois prochain, sur le mois de décembre. Je vais essayer parce que ça sera pas facile tout simplement. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et j'espère que mon calendrier de l'Avent au passage vous plaît. J'essaye de pas faire des vidéos trop longues pour aussi que ce soit pas trop lassant, donc je vais vous laisser parce que si je blablate longtemps, et bah ça va vous faire une grande vidéo. Voilà, bye!